bonsoir. Nous sommes encore heureux de savoir que vous êtes branchés sur Tropicana TV à cette heure pour suivre ce magazine de la parapsychologie Tropicando qui reçoit ce soir le prophète de l'Éternel Paul-Joseph Mukungubila. De quoi sera-t-il question aujourd'hui dans cette émission? Nous parlerons de l'homme de Dieu. L'homme de Dieu, c'est lui-là qui est investi par l'Éternel Dieu pour prendre les affaires, pour conduire les affaires congolaises. Vous savez que le pays, la République démocratique du Congo, selon les déclarations du prophète Joseph Mukungubila, c'est un pays de l'Éternel, un pays choisi par Dieu. Et par rapport à ça, donc Dieu s'est choisi aussi son oint qui doit pouvoir, n'est-ce pas, le conduire. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a suscité cette émission? C'est qu'il y a beaucoup de langues qui se délient par-ci, par-là, beaucoup d'opinions parmi des chrétiens, des supputations même, qui ont pour but de chercher qui est la personne le mieux outillé, qui est cet homme de Dieu le mieux outillé ou réellement investi avec beaucoup de preuves, investi par les seigneurs pour justement jouer ce rôle-là. Alors, l'homme de Dieu va pouvoir nous éclairer là-dessus par rapport à ces débats qui est en cours aujourd'hui dans ce qu'on appelle dans les milieux chrétiens. Alors, prophète, bonsoir. Bonsoir, cher journaliste. Nous sommes revenus vous voir ce soir. Vous avez pris du poids, prophète? Apparemment. Oui, apparemment. Ce que Dieu m'accorde de la grâce, c'est de prendre du poids parce que je fais le travail et je m'occupe de son peuple. Voilà. Mais nous constatons que la tenue continue, c'est-à-dire soit c'est le boubou, soit c'est le kaki, soit c'est les jeans. Donc la lutte continue parce que vous avez dit que la tenue, le costume et tout ça, ça c'était... C'est très significatif l'habillement. Alors, oui. Alors, dans la lutte continue, c'est dans cette lutte que vous avez des choses aussi à déclarer. Alors, on parle aujourd'hui de cet homme dans ces débats qui est soulevé au milieu des chrétiens, qui est l'homme investi par Dieu pour pouvoir prendre la conduite réelle des affaires. Des affaires étant donné que le pays, la RDC, c'est véritablement un pays choisi par Dieu tel que le décrit même la Bible. Parce que ce qui est très intéressant dans toutes ces choses ici, c'est que la Bible, qui est cet outil de travail, qui est cette vérité, qui est cette parole de vérité, donne des indications claires que le pays, la RDC, c'est un pays de Dieu. Alors, quel est cet homme qui doit diriger les choses? Vous avez certainement des éclaircissements, des explications à donner là-dessus. Bien sûr, je réponds avec vraiment un cœur très choqué du fait que mes compatriotes qui devraient au fait m'encourager, le fait que je me sois vraiment dépensé pour pouvoir les aider, je me suis placé donc en brèche pour défendre ce peuple. Et nos détracteurs, que ce soit ces envahisseurs, ils ont été un peu mis en, qu'est-ce que je peux dire, en politesse. Ils ont compris. Et maintenant, voyant que, vous savez, il y a beaucoup de choses qui sont arrivées, et beaucoup de choses qui ont répondu à mes interventions, et je crois que de manière très positive. Et je ne suis pas habitué à pouvoir me vanter de cela, mais j'aimerais, je crois que les Congolais n'ignorent pas qu'avec mes interventions, on est parvenu quand même à faire entendre notre voix. Oui. Alors,
ce n'est pas en ce moment-là où nos frères de l'outre-mer, les autres, que ce soit les grands de ce monde, quand ils commencent à répondre parce qu'on a essayé de pouvoir nous exprimer, et qu'en ce moment-là apparaissent maintenant des individus aveuglés par la malhonnêteté et la cupidité, alors ils veulent maintenant embrouiller le peuple. Moi, nous n'allons pas pouvoir tolérer cela, parce que quand on fait ce travail, on s'époumonne et on met en péril notre vie. Parce qu'un criminel, c'est un criminel. Si on a eu à l'étancer, et ce n'est pas d'aujourd'hui qu'on devrait maintenant voir certaines personnes, mes frères à moi, que ce soit des femmes, que ce soit des hommes, dont celui du Katanga, qui apparaît aujourd'hui être un chef spirituel qu'on attendait. Et ça, c'est révoltant. Moi, je crois que au lieu de se laisser aveugler par la corruption, ça aurait été mieux de pouvoir freiner l'élan, se ressaisir et se regarder. Qu'est-ce que je voudrais dire? Je voudrais dire que mes interventions, dans le premier temps, j'aurais difficile parce que vous allez pouvoir m'accorder la grâce et de m'exprimer avec l'appui de l'Écriture sainte. En tout cas, pour faire comprendre à mes frères, à mes compatriotes, que vous ne devriez pas vous laisser leurrer par des individus comme ça, au moment où notre pays est en danger, notre pays, le peuple continue à croupir dans la misère. Alors il faut que nous puissions, aujourd'hui, j'ai comme impression qu'il y a des signaux que ceux de l'extérieur, le grand de ce monde, veulent nous aider. Et c'est parce qu'ils ont compris peut-être que au travers de mes messages, il y avait écrit des détresses, des SOS, et j'ai vu qu'ils veulent maintenant nous aider. Et s'ils veulent nous aider, qu'ils s'élèvent des individus corrompus par les ennemis, en se comportant en traîtres, parce que ceux qui nous font du mal, ceux qui nous envahissent, c'est parce qu'ils ne nous aiment pas, et parce qu'ils n'aiment pas que nous puissions nous développer. Et maintenant, se laisser corrompre, ça voudrait dire quoi? Permettez, si j'ai des difficultés de pouvoir m'introduire, permettez d'abord que je dise, je donne 2 versets. Parce que ce qui est regrettable est que le frère de l'outre-mer, qui est l'homme blanc, je le trouve trop honnête par rapport à mon frère de ma peau. Et c'est ce que je regrette. Je commence par là d'abord. Vous voyez, dans l'introduction, c'est vrai que tu as eu à faire beaucoup d'émissions avec l'homme de Dieu, mais tu n'étais pas abstenu de pouvoir recevoir plusieurs serviteurs, dont les femmes. Et tout un chacun, au-devant de vous, journalistes, pour ne pas seulement parler de toi, il répète ce que vous m'avez entendu dire. Donc, comme pour confirmer ce que je vous ai dit. Et ils oublient que dans leur chapelle, ils ne prêchaient que le pouvoir n'est pas volé, le pouvoir n'est pas commettre adultère, le pouvoir n'est pas... Donc, et même si il y avait quelques faiblesses, de pouvoir laisser nos sœurs en pantalon, en bijoux,
avec des tresses de cheveux. Ils essayaient de pouvoir parler un peu et arriver à oublier et à ne pas essayer de me donner un peu de mérite de toutes ces révélations que j'ai données à ce peuple. Puisque ils m'ont injurié.